Bonjour tout le monde, on est le 9 avril, là c'est le printemps, on peut enfin aller jardiner puis se mettre les mains dans la terre. Je suis très excité pour cette belle journée de jardinage. What the fuck? Bonjour tout le monde, ici Vincent de la ferme au copeaux. Non, on ira pas jardiner dehors aujourd'hui, la neige est revenue. On est le 9 avril, quelle déception! De toute manière, il y a toujours du stock à faire à l'intérieur. Aujourd'hui, on va faire quelques trucs en cuisine. On a fait du croton maison. J'ai transvidé aussi du vinaigre de cidre pour faire la rotation des pots. Mais surtout, on a une discussion autour de la table, moi et Marjo. On parle de savon, d'ail noir, puis de nos projets là, pour les prochaines semaines sur la ferme. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Ça va être différent un peu comme vlog, mais je pense que c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun à filmer, puis on a une belle jasette. Donc, je vous souhaite un bon épisode. OK, donc avant d'aller en cuisine, on va faire un petit review rapide des semis, comment que les choses vont, juste pour se mettre à jour, savoir on en est rendu où. Fait que je vais juste vous montrer ça. On va switcher de bord. Alors, ici, on a le basilic qu'on a fait en cellules, en microcellules. On va bientôt tout repiquer ça là, en plus gros. Là. Pour l'instant, c'est pour que ça prenne le moins d'espace possible. On a quelques-uns qui n'ont pas germé dans le centre, mais en général, ça va super bien pour le basilic. Ici, on a le thym qu'on va transplanter, mais on va aussi le rediviser plus tard, là, pas pour l'instant. Là. On va attendre que le système racinaire soit beaucoup plus fort avant de penser à les diviser. Dans le fond, ici, on a les aubergines. Ça aussi, ça va super bien. Comme on peut voir, là, il y en a, je pense, 3 là, qui n'ont pas marché. Donc, c'est un taux de germination très bon, environ 95 % je dirais. Ça, c'est superbe. Les boutures ici, on voit qu'ils sont dans l'humidité, ils sont encore à l'étouffer. Puis, ils sont vraiment très belles. Je sais pas si on voit là, celui du fond ici, là. Il commence déjà à avoir des petites feuilles sur le dessus, des nouvelles feuilles. Ça veut dire que lentement, ils sont en train de s'enraciner. Fait que ça va super bien. Ceux-là ici aussi. Ça risque d'être une réussite à peu près à 100 %. À date, je vois aucun signe d'affaiblissement là, des boutures. Là, ici, je vais vous le montrer, c'est bien important d'avoir un petit ventilateur. Je vais le repartir, là. Je l'avais fermé parce que ça jouait sur le son. Et on va mettre ça à l'eau. Le petit ventilateur, là, super important. Il faut toujours que vos plants dansent un peu. Ils bougent toujours pour renforcer les tiges, renforcer les plants. C'est super important. Mais là, comme on peut voir, tous les poivrons vont super bien. Regardez, ça, c'est des beaux plants. C'est superbe. Regardez ça, la laitue, ça pète les couleurs. Wow! Une super de belle petite laitue. Il y en a plusieurs qu'on va planter à l'extérieur, puis il y en a d'autres qu'on va faire pousser à l'intérieur justement pour manger. Donc, ça ressemble à ça pour sur les semis. Puis, ben c'est ça, on s'en va en cuisine, faire des petits trucs à gauche, à droite pour prendre l'avance puis être à jour dans nos ingrédients, dans nos aliments. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, on épluche toute l'ail noir qu'on a fait l'an dernier. Là, c'est le moment des rotations. Ce qui veut dire que cette semaine, j'ai parti tout le restant de l'ail, qui est de la récolte automne-été 2024. Rendu à ce temps-ci de l'année, quand on n'a pas tout passé l'ail, ben c'est le moment de la transformer en ail noir pour la conserver encore 1 an de plus. Mais là, quand elle a 1 an comme ça, c'est le moment de la transformer en crème. Fait qu'en crème d'ail noir, elle va pouvoir se conserver un autre 6 mois au frigidaire, puis elle est vraiment à son meilleur à ce moment-là. Elle va vraiment être pleine de saveur. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas filmer, puis jaser en même temps un peu.
pour vous montrer un peu le genre de tâches qu'on peut faire nos jours de congé, en parenthèse. Là. Ouais, de congé quand il fait froid dehors. Ouais, c'est ça. Quand on a l'impression que l'hiver est terminé, on commence le jardinage, puis en fin de compte, non. Attends, Mais- je vais checker s'il fonctionne quand même. Ben oui, ça marche. Ah oui, t'as raison. Nos micros marchent, les deux. On apprend de nos erreurs. C'est fou. Puis là, ce que je compte faire aussi, c'est que j'avais l'intention de faire un petit short sur la mayonnaise à l'ail noir, qui pour moi est vraiment la meilleure mayonnaise au monde. C'est passe-partout. C'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon comme mayonnaise. Ça, puis tu vas dégeler du poulet, fait que on pourrait mettre de l'ail noir sur le poulet. Oui. Mettre au four. Ça, c'est bon. Là. La fois que tu as fait ça, là, Oui. c'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est que une fois que l'ail noir est transformé en crème, on fait juste badigeonner la peau du poulet entier. Puis je fais la même technique que je fais d'habitude, là, poulet entier à 250 Fahrenheit pendant 6 heures dans un Corningware. Mais là, à place de mettre sel poivre sur la peau, c'est que je le badigeonne de crème d'ail noir. C'est fou. C'est vraiment délicieux. Puis toi, tu avais prévu de faire des savons cette semaine, aujourd'hui? Peut-être vendredi. Je travaille pas vendredi. OK. Puis, dans le fond, ce que je veux faire, c'est... tu sais, j'ai déjà fait genre des savons pour rhum au bois de santal, bergamote. Ça sentait vraiment bon, là. Oui. Puis là, j'ai comme eu plus de difficultés à trouver des huiles essentielles bois de santal qui coûtent pas trop cher. Ouais. Je parle en bas de 80$, là, Ouais. pour 5 millilitres. Ouais. Puis, dans le fond, finalement, j'ai trouvé d'autres odeurs qui fit vraiment avec les savons pour rhum, là, comme du vétiver. Vétiver. Vétiver, OK. Ouais, je pense que c'est le même, ça se prononce. Vétiver, puis j'ai aussi trouvé mousse de bois de chêne. Mousse de chêne. Ah, En tout cas, ça ouais, sent ouais, vraiment ouais. forestier. Puis justement, là, c'est des belles odeurs là, pour les hommes. Fait que je vais essayer de faire un savon avec ces huiles essentielles-là. Puis c'est ça, je vais sûrement aussi faire mes savons de base là, au géranium. J'en ai un à l'avoine et miel que je voulais faire, là, sans odeur. OK, oui, oui, Parce qu'ils sont plus doux, ceux-là. Puis, c'est Quand- ça. Je pense que je vais me lancer là-dedans, là, surtout si... ben là, c'est sûr que la semaine prochaine, d'après moi, il n'y aura plus de neige pantoute. Là. J'espère. Mais, mais ouais, c'est ça. Je suis capable de faire 3 recettes de savon par jour, là, mes journées de congé. Fait que on va sûrement essayer ça, là. Ouais. Un petit 2 jours à faire des savons. Comme tu dis, le savon à l'avoine, en plus, ce qui est cool, c'est que à mettre de l'avoine entier aussi dedans, c'est que ça fait un scrub dans le savon. Ah ouais, mais même défait en morceaux. Ben, à la base, je mets de l'avoine colloïdale. Là. OK. Tu sais que tu utilises... Souvent, c'est utilisé pour faire des savons pour bébé, là, parce que c'est vraiment fin. Là. Puis ça, j'en ai, mais je vais rajouter de l'avoine aussi sur le dessus. Là. Puis je pourrais en faire un qui est un peu plus scrub, par contre. Ah, cool. Ouais. Pensais-tu refaire des savons noirs au charbon actif? Oui, ça, j'en fais tout le temps. C'est mes savons préférés. C'est notre plus gros vendeur aussi, je pense. Oui, mais tu sais, ça fonctionne bien. Là. Tu sais, quand tu as des acrocordons, avec le... Je mets du Melaleuca dedans, là, du tea tree, avec le charbon actif. Ben, ça aide pour tout ce qui est acrocordon, verrues plantaires. Ça finit par... Tu sais, c'est pas aussi rapide là, que... C'est pas après un lavage que tu n'auras plus de verrues, là, mais disons, tu l'utilises pendant 2-3 semaines éventuellement. Il y a des bonnes chances que ça ait aidé, ça l'a fait sécher. C'est sûr, c'est pas un antibiotique médical, mais c'est que à long terme, ça a des effets. Là. Puis, c'est un peu ça aussi la médecine douce, comme on pourrait dire. C'est que c'est tout le temps sur le long terme, c'est de mettre ça aux bonnes habitudes. Là, quand c'est plus naturel, là, bien souvent, c'est juste que ça prend du temps à faire. Ouais. Parce que, ouais. Dans la nature, c'est comme ça. Il faut prendre son temps. Ouais. Je suis pas capable de toutes les sortir d'un coup. C'est plate, c'est pas ouais, satisfaisant. Ils sont durs à sortir.
Mais partout, c'est que tu travailles. On a plein d'ail noir, c'est fou! On est riche! On est riche d'ail noir. D'ail noir. Seulement. Notre gros trésor. Ah, ça sent tellement bon. Hein. Oui. Ah, c'est fou. C'est fou l'odeur que ça a. C'est dur à expliquer. Ça sent... tu sais, ça sent quasiment comme un mix entre une teriyaki qui est en train de cuire, un bouillon de bœuf, Ouais. un arôme de champignons aussi. Ça me fait penser un petit peu aussi au Maggi, mais... Ouais. Moi, ça me fait souvent penser à ça, au macaroni Maggi que ma mère elle faisait. OK. Ça sent le soya sucré, peut-être. Tu sais, du soya que tu rajoutes du sucre. Ouais. Mais je pense que c'est ça, là. On se rapproche vraiment de la teriyaki, là. Parce que dans la teriyaki, à vrai dire, il y a de l'ail, il y a du soya, du sucre. Fait que, tu sais, je pense que ça ressemble vraiment le spectre des odeurs, des ça donne saveurs envie aussi. de croquer dedans. Eh oui, on s'en retient. On se commence les notes. Ouais, c'est ça. Ce qui serait le fun à essayer avec la machine à ail noir, c'est d'essayer de faire du citron noir ou bien Oui. lime ou bien échalote de Sainte-Anne. Oui, c'est vrai que... C'est vrai, ça. Ça serait le fun de faire plein d'essais. J'ai vu que ça se fait, là. Ouais. C'est pas... On n'invente rien, là. Mais c'est ça. J'aimerais ça voir. C'est J'aimerais ça que essayer de le faire. c'est une machine à fermentation lente. Ben, lente. C'est environ 9 jours. Puis c'est fou parce que, justement, l'ail passe d'une gousse d'ail bien normale à un ail crémeux, mou, comme jujube un peu, là. Puis justement, tantôt, là, on va le mettre dans le blender avec de l'eau filtrée. Puis on va vraiment faire une crème qui est vraiment tripante à travailler, là. Ça s'incorpore dans vraiment n'importe quoi, là. La crème d'ail, même, ce que je fais avec, c'est que je fais des sauces à poutine, puis je mets de la crème d'ail noir dedans, fait que ça me fait une sauce à poutine à l'ail noir. C'est fou. Ouais, c'est vraiment une très bonne sauce. Ah oui. Ça déclasse pas mal de sauces. On veut pas dire que c'est la meilleure sauce, mais c'est dur à pas le dire non plus. Là. Non, c'est ça. Quand tu tombes avec, sur une poutine avec une sauce barbecue, ça fait dur un peu. Hey, ça, c'est décevant. Parce que ce qui arrive avec l'ail noir, c'est qu'on est dans le spectre de saveur umami. Puis ça, umami, c'est une saveur assez complexe qui est dure à expliquer en mots, là, parce que c'est une saveur qui est plus complexe que juste sucré ou salé. Là. C'est une saveur qui englobe autant un peu l'amertume, un peu le sucre, un peu le sel, un peu de tout. Puis ça vient vraiment rehausser les saveurs dans à peu près tout. Ça fait penser un petit peu au MSG, là, qui est justement un umami, quasiment umami en poudre. Là. Ça, c'est plus complexe un peu, là, sa conception, là, mais l'ail noir est sous forme super naturelle, qui est juste de l'ail fermenté, à vrai dire. Moi, ce que je prévois faire dans les prochaines semaines, beaucoup de choses. C'est justement, il ne faut pas... faut rester focus parce que sur une ferme maraîchère, autant qu'on produit des légumes, puis aussi, nous autres, on travaille sur notre autonomie alimentaire, il y a énormément de projets qui se bousculent, tu sais. Faut vraiment que je termine les produits de l'an dernier à les transformer. Il me reste des confitures à faire. J'ai comme l'intention peut-être de faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de faire des vidéos hommage à Jeanne Benoît pour ses recettes d'autrefois. Parce que plus fermière. Hein? Ouais, je trouve que c'est des recettes simples, efficaces, avec des produits souvent fermiers. J'apprécie énormément le type de cuisine qu'elle faisait. Pas que j'apprécie pas non plus la cuisine moderne, au contraire, j'adore tous les types de cuisine. C'est juste que sur un point de vue fermier, je trouve qu'elle a vraiment une belle approche simple avec des ingrédients simples, puis qu'elle fait des produits de qualité, puis de conservation. Je pense que c'est quelque chose qui me tente beaucoup. J'aurais envie de faire peut-être la semaine prochaine ou cette semaine une vidéo sur la confiture de fraises à l'ancienne. Ça serait vraiment trippant.
À Mhm. part ça, à part de faire des confitures, il faut que je transforme. Il me reste des courges à transformer. Là, déjà cette semaine, j'ai fait potage de courges à l'ail confit. Oui, C'était pas l'ail noir, mais c'est de l'ail confit. c'est le potage qu'on a mangé l'autre jour. Ouais, Ouais, il est bon. oui, c'est vraiment bon ça Mhm. aussi. À part ça, ben, il y a les semis. Tu sais, le 15 Déjà, oui. avril, je commence dans les semis de tomates à 15 pleines dents. avril, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est dans pas long, Faut là. laver les pots. Ouais, Ouais. ouais. Ça, laver les pots, c'est super important. Là, quand ça fait plus qu'un an ou deux que vous jardinez, c'est important de laver vos godets puis vos pots, vos cellules, vos traits, parce qu'il peut avoir des champignons, des spores, de maladies ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut faire un reset complet sur l'équipement. C'est vraiment important. Là. Ça, il ne faut vraiment pas niaiser avec ça parce que si on skip cette étape-là, on peut ruiner tous nos semis, puis ruiner même des semis qui allaient déjà bien parce que quand on amène des traits sales dans une pièce à semis, ben ça peut contaminer tout le reste. Fait que faut vraiment respecter ces petits paramètres-là. Mm. Puis aussi, à chaque année, je me dis que je vais le faire au mois de février, quand on a le temps. J'oublie tout le temps, je suis dernière minute. La journée qu'on sème les tomates, c'est là que je lave les pots. Fait que, En même temps, tu es tellement rapide sur ces tâches-là. ouais. Puis moi, je suis pas rapide sur ces tâches-là. On a vraiment nos forces, nos faiblesses. Puis je pense que on travaille dans ce sens-là aussi. Là. Marjo est vraiment rapide sur le ménage, la propreté des trucs, fait laver des choses. Fait que Ouais, parce que c'est ma job aussi en général dans la vie. c'est Fait ça, que... là, elle s'est perfectionnée là-dedans. Oui. Là. Fait que c'est sûr que j'en fais aussi, mais quand elle peut en faire, elle est beaucoup plus efficace que moi là-dedans. Puis moi, j'ai mes forces ailleurs aussi. Oui, exactement. On est une bonne team. Oui. À part les semis, ben, il va rester. Ben, il va rester. Je veux entreprendre un gros projet, là, c'est de transformer le carport, là, le tempo, l'abri d'auto, appelez ça comme vous voulez. L'abri d'auto, je veux le transformer en petite serre. C'est une serre 3 saisons. C'est pas une serre que je vais enlever la polythène là, pour l'hiver. Elle va rester là, là. Je vais vraiment la renforcer pour garder ça là. Par contre, je crois pas avoir un système de chauffage direct dedans la première année. Là. Fait que pour ça, je dis 3 saisons. C'est que techniquement, on va pouvoir mettre les tomates un peu plus tôt dedans. Puis en récolter plus longtemps pendant l'année. Jusqu'en plus tard en automne. Parce qu'arrive avec les tomates, quand il commence à avoir des temps froids puis des pluies à l'automne, ben c'est là qu'ils pognent beaucoup de maladies comme l'alternariose. Mais avec une protection comme une serre, ben ça limite les éclaboussures de pluie, ça limite l'arrosage sur les feuilles, puis ça limite beaucoup aussi la propagation du mildiou et de l'alternariose. Ça ferait aussi qu'on pourrait avoir des laitues au printemps. Oui, ben c'est ça, là, genre avoir une première batch de laitue très tôt, mais aussi pour les botanistes, pouvoir leur faire peut-être des radis ou des rabioles très tôt en début de saison, vu que c'est 30 jours. On pourrait faire un rabiole de 30 jours, puis direct après, réamender le sol, puis faire les tomates. Ouais. Fait que ça pourrait être très cool aussi. Ouais, puis aussi, au printemps, on a besoin de manger de la verdure. Là. Ah oui, vraiment. Là, C'est pas mal meilleur que les laitues d'épicerie. Là, fait que... Ah, ça, c'est incroyable. goûte Ça n'a pas rien du à frigo. voir. Ce qui est triste souvent avec les légumes d'épicerie, pas qu'on chiale pour rien, c'est plus le fait, c'est la saveur, le sucre qu'il y a dedans, puis aussi ce qui arrive, c'est la quantité de vitamines. Puis ça, malheureusement, c'est pas des paramètres qu'on peut voir sur les emballages à l'épicerie. Pas encore aujourd'hui, mais il y a énormément de documentation, puis de reportages, puis d'enquêtes qui ont été faites là-dessus, où ce qu'ils prenaient des légumes de jardin maraîcher biologiques, puis ils prenaient des légumes d'épicerie, et puis ils les ont amenés en laboratoire pour faire des études justement sur les vitamines.
les chiffres, c'est épeurant. C'est fou, là, on parle de plus de 70 de perte de vitamines dans les légumes. Donc, ça, c'est pas du n'importe quoi. Puis ça a l'air que, justement, les vitamines aussi se goûtent par le sucre dans les légumes à cause de l'amidon. Mais bon, je ne rentrerai pas dans ce sujet-là parce que C'est un peu intense comme sujet. c'est un peu intense, mais je vais vous laisser le plaisir d'aller faire des recherches là-dessus parce que c'est un sujet, moi, qui me passionne. Puis je trouve que c'est un sujet qui est intéressant aussi à aller creuser. Puis autre que la serre et les semis, je veux améliorer notre système de compost. Parce qu'à chaque année, notre système de compost évolue. Comme les premières années, c'était seulement une espèce de grand bac en bois qu'on fait à l'extérieur. Après ça, je suis tombé à 2 bacs. Puis là, je suis à 3 bacs. Puis là, idéalement, je voudrais être à 4, mais le refaire complètement en ce qu'on appelle un compost B, là, ce serait une... comment je pourrais dire? C'est une... Pas une pergola. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme un système avec un toit, 4 divisions, puis pouvoir mettre des dates aussi sur les composts. C'est plus facile de savoir on en est rendu où. Avoir une belle rotation. Ouais. Savoir quand les revirer, savoir quand on peut s'en servir. Dans lequel on le met, nos déchets de table. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ça, c'est un autre petit projet qui va arriver dans les prochaines semaines, sûrement dans les vlogs. Là, je vais avoir une grosse épicerie de... Pas une épicerie, mais une grosse... Liste. Ouais, une bonne... des bons achats à aller faire là, à la quincaillerie concernant du bois, des matériaux, des vis et tout ça. Fait que je vais tout prendre en note les mesures nécessaires pour faire tous ces projets-là. Dépendamment de la quantité de bois, on va peut-être le faire livrer. Là, ça peut valoir la peine là, quand vous avez trop de bois de faire là, 10 allers-retours en CRV. Là. Ouais, c'est ça. On n'a pas de pick-up. Puis, tu sais, on n'en veut pas spécialement. Là, fait que... Ouais, non, c'est ça. Même avec un pick-up, il faudrait un trailer. On en a un, il faudrait le réparer. Il faudrait le remettre en ordre. Mais là, c'est un autre projet. Ouais, un autre projet. Il y en a beaucoup des projets. Ouais, c'est pour ça que il y a des projets à l'infini sur une ferme, à vrai dire, parce qu'on veut toujours améliorer nos méthodes de faire. On veut améliorer aussi l'efficacité de nos systèmes. Fait, il y a toujours place à l'amélioration. Là. Puis, je suis du genre de sauter du coq à l'âne. Fait qu'il faut que je focus sur les priorités que j'ai à faire là, en ce moment. En même temps, il faut faire attention avec ça. Parce que quand tu te dis « Ah, mais telle affaire est prioritaire. Ah, mais non, cette affaire-là est encore plus prioritaire. » Mais tu finis par rien faire, finalement. Parce que tu es juste en train de te dire « Ah, mais celle-là est plus prioritaire. » Oui. Fait que des fois, c'est juste bien de sauter dans un projet puis that's it. Ouais. Par contre, avec les années, j'ai développé quand même une petite technique que je faisais pas avant. C'est d'avant commencer quoi que ce soit le matin, direct en me levant, prenant mon café, je réfléchis profondément à c'est quoi les choses que j'ai à faire, puis qu'est-ce qui est vraiment le plus pressant. Puis ce que je faisais pas avant, je me levais, tout excité, je me disais, OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis là, c'est là que. L'angoisse finit par monter un peu. Oui, quasiment, là. Mais, ouais, la paralysie. Ouais. Ouais, c'est ça. Comment tu appelles ça, la paralysie? En tout cas. C'est ouais, je sais pas, ben c'est comme. Pas paralysie de performance, mais c'est comme tu as tellement de choses à faire que tu veux tout faire en même temps que ça te paralyse complètement. Tu fais rien, en fin de compte. C'est comme... Ouais. Non? C'est vraiment pas le fun comme feeling. Regardez ça, là. Wow! Ouais, on va réussir, on va toutes les faire. Il est plein, là. J'aime tellement ça, ces tâches-là. Oui, c'est le fun. C'est vraiment le fun parce ça, que... on finit tout le temps par jaser. Puis oui. C'est le fun. Je pense que c'est une bonne idée aussi de mettre la caméra, juste s'installer puis starter une petite conversation sur nos projets. Ouais. Justement, de nous aider à voir un peu plus clair dans le futur proche. Ça va faire du bon compost. Oh oui! Mais sais-tu quoi? On dirait là, que j'aurais envie d'essayer de tout mettre ça dans un chaudron puis essayer de faire un bouillon, une réduction avec. Je suis sûr que ça marche. Ouais. Je pense qu'on pourrait l'essayer.
Fait que ça me donne envie de faire pousser la citronnelle parce que je trouve que ça fait très... En tout cas. Ben oui, oui. C'est vrai que citronnelle, avec une petite serre... il faudrait plus qu'une serre, c'est ça qui arrive, là. Il faudrait plusieurs serres sur le terrain. On veut tout. Ouais, c'est ça, on a besoin de financement pour des serres. Il n'y a pas un mécène qui nous écoute, là. Aïe, aïe, aïe. Ça va rien donner. Nous donner de l'argent, mais c'est pour nous autres. Non, ben ça dépend. Je veux dire, c'est quand même... On fait quand même des légumes pour un resto québécois. Ah oui, c'est vrai. Qui ont vraiment à cœur les ingrédients, justement, du Québec puis les producteurs locaux. Fait que moi, je trouve que ça reste quand même un beau projet de société, là, tu sais. Pour l'épisode de cette semaine, on n'avait pas vraiment d'inspiration, puis on va vous avouer que la neige nous a un petit peu déprimés, même s'il fait soleil. Ouais. Mais, tu sais, c'est normal au mois d'avril, là, une dernière tempête, mais en tout cas, c'est juste que ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de neige. Là. Ça faisait au moins un mois. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Le vlog de cette semaine, c'est on jase ensemble. Si, justement, vous voulez rajouter des choses dans les commentaires pour comme discuter avec nous, allez-y. Écrivez ce que vous voulez écrire ou rajouter sur les choses qu'on dit, ou même des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde ou bien des... Peu importe, là. Ouais. Juste faites-nous savoir. Là. Ouais. On fait autant des vidéos pour vous que pour nous. Là. Ouais. C'est comme, pour nous, c'est comme des beaux souvenirs. Puis des fois, ça nous aide aussi pour les années futures, savoir quand est-ce qu'on a fait les choses. En tout cas. Niveau aide-mémoire, c'est vraiment fantastique. Je réécoute justement des vieux vidéos pour savoir à quelle date j'avais semé ça. Puis là, cette année, je vais avoir encore plus de documentation sur tout comment les choses évoluent. Je pense que c'est ça le vlog, là, en ce moment, cette semaine. Il va y avoir quelques petites tâches de cuisine que je vais vous montrer vite fait, là, avec le vinaigre de cidre, puis bon, petite transition comme ça. Puis je vais aller faire une mise à jour sur les semis rapides, là, 1 ou 2 minutes, là, juste pour vous montrer et me montrer dans le futur de quoi ont l'air là, les semis à ce temps-ci de l'année. Ouais, je pense que ça ressemble à ça. Puis ça va être un bon vlog quand même. Ouais. Juste un peu moins dynamique. Cet été, là, ça va y aller. Ouais. Alors, c'est tout pour le vlog de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié notre petite discussion autour de la table, autour de l'ail noir. Les discussions aussi de Marjo concernant ses savons. Si jamais vous aviez envie de nous encourager, nous acheter de la crème d'ail noir ou des savons, vous pouvez l'écrire en commentaire ou me l'écrire directement en message privé sur Facebook. Si vous venez du Québec. Oui, c'est ça, les gens du Québec. On ne fera pas, là, je suis pas en France, malheureusement. Non. Donc, on vous remercie énormément. On apprécie vraiment que vous écoutiez les vidéos. C'est le fun. Puis, mettez un j'aime et abonnez-vous. Oui, merci. Merci. Et à la semaine prochaine. Bye. Bye.